Le traitement de la question ukrainienne aujourd'hui en France témoigne d'une crise profonde, voire d'un effondrement du journalisme français. Totalement, alors, totalement. C'est une véritable catastrophe. 6 ans après le suicide de leur fille, les parents d'Evaël se battent toujours pour que justice lui soit rendue. Une imposture. Alors vous nous dites qu'au départ, selon vous, l'Europe est une commande, un complot américain. L'Union européenne serait l'invention d'un trio infernal. Walter Hallstein, l'ancien nazi qui deviendra le premier président de la Commission européenne. Robert Schuman, l'ancien pétainiste. Jean Monnet, l'agent de la CIA. Le gène. Un enfant maltraité a une espérance de vie réduite de 20 ans. Wollen Sie Ihre eigenen Kinder in Auslandseinsätze schicken? Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, dann und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. Die sind doch nicht bescheuert. Zum Glück nicht. Et bienvenue sur MPLP, Mickaël pour le peuple. Pour cette édition spéciale, mesdames et messieurs, nous allons durer plus de 15 minutes cette fois-ci, puisque nous avons du pain sur la planche. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons commencer par le sommaire. En premier, nous avons nos enfants à l'école. Je vous en parlais dernièrement, les enfants à l'école sont persécutés et malmenés. Personne n'ose dire quoi que ce soit. En tant que parents, nous devons de les protéger. Et c'est un phénomène qui se répand de plus en plus sur le territoire. Ensuite, nous allons parler bien évidemment de l'Ukraine, avec toute cette mascarade et les va-t-en-guerre, la manipulation des médias, à quel point en France le niveau est terrible, ce qui a pour conséquence de désinformer la population, et nous entendons donc des discours déconnectés. Nous avons l'impression que nous n'habitons pas sur la même planète. Nous avons aussi, mesdames et messieurs, information capitale à la 17e minute pour vous, puisque vous le savez, il s'est passé quelques petites choses dans les 2 derniers jours. Donald Trump a donc décidé de mettre à exécution les taxes, comme il avait dit, pour avril. Entre-temps, le Canada a rétorqué et a monté les taxes de douane à 25% pour l'électricité et a menacé de couper. Donald Trump donc a réagi et a monté les taxes pour l'acier à 50%. Et le Canada aujourd'hui, hier soir donc, a réussi à trouver un accord pour suspendre donc ces taxes de douane de 25% sur l'électricité. Donc comme quoi, avec Donald Trump, vous ne pouvez pas faire le malin. Quoi qu'il arrive, vous irez dans son sens. Ça, c'est la première chose, sachant que Zelensky a signé l'accord, donc ça y est. Ça y est, c'est foutu. Il a compris que sans les États-Unis, il ne pouvait rien faire. Les Russes ont fait une incursion massive sur Kursk, ont encerclé et capturé un bon nombre de soldats qui d'eux-mêmes se sont rendus. Voilà, donc ça, c'est la débâcle totale pour l'Ukraine. Macron, le va-t-en-guerre, est toujours autant apprécié en France, vous allez le constater rapidement mais sûrement. Et nous avons, comme je vous l'ai dit, l'information d'ailleurs aujourd'hui qui revient. Et là, vous aurez une information capitale. Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas plus tarder. Bonne vidéo à tous. On rentre dans un diktat de l'instruction dans lequel l'État prend la main de ton gosse à partir de 8h30 du matin jusqu'à 17h. C'est un kidnapping, en fait, parce que jusqu'alors, tu pouvais avoir le choix de le faire ou non. C'est vrai, hein. Maintenant, on est dans une espèce de kidnapping et personne ne dit rien. Moi, ce qui me choque pas, c'est pas que l'État se totalitarise, mais que nous, on ferme notre gueule comme on le fait aujourd'hui. Ça, par contre, oui, il y a une apathie générale. Ça me choque. Un enfant maltraité a une espérance de vie réduite de 20 ans. La situation de l'enfance n'est absolument pas prise en considération et on voit bien que les enfants sont des personnes vulnérables, fragiles, et comme le dit Maurice Berger quand il reçoit les futurs professeurs de médecine en pédopsychiatrie qu'il va former, ce sont des proies à la maltraitance et à la violence sexuelle. Les enfants sont des êtres vulnérables, ce ne sont pas des personnes à part entière, ils sont fragiles, vulnérables, ils ne parleront pas dans la plupart des cas, et donc il est malheureusement heureux dans la circonstance que ces vidéos soient passées. On avait eu une situation assez similaire dans une classe, souvenez-vous, d'une enseignante qui donnait des coups, des fessées de manière et qui violentait vraiment une petite fille dans sa classe. Vous avez évoqué l'affaire d'Evaël, qui avait pris une part non négligeable dans le rapport Balanon sur le harcèlement scolaire, où justement Édouard Ballanon faisait état de cette violence des adultes sur les enfants dans le système scolaire, qui n'est pas, c'est un tabou, mais il existe. Des études l'ont prouvé, des études qui n'ont pas été reconduites, parce que dans ces cas-là, on préfère ne pas casser le thermomètre ou pas regarder la réalité en face. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'Académie de médecine, c'est un enjeu de société majeur.
Et quand on en parle avec des spécialistes, comme moi j'en ai souvent parlé avec Maurice Berger, en fait, la plupart de ces spécialistes de la pédopsychiatrie attendent qu'il y ait finalement si vous voulez, une révélation de la gravité de la situation, comme on a pu l'avoir pour les violences faites aux femmes. C'est-à-dire qu'on reconnaît une évolution positive de la prise en considération des violences dont sont victimes les femmes. Cette prise en compte n'est pas encore arrivée pour la personne de l'enfant, et c'est effectif. 6 ans après le suicide de leur fille, les parents d'Evaël se battent toujours pour que justice lui soit rendue. On continue et on le portera jusqu'au bout. Pour cette famille, la professeure de français qui comparait aujourd'hui pour harcèlement sur 3 de ses élèves, dont Evaël, a commis une faute. C'était une enseignante qui avait une méthode propre à elle, qui était d'humilier régulièrement les élèves. Nous souhaitons que cette professeure reconnaisse sa responsabilité, mais surtout que le tribunal reconnaisse la responsabilité de cette professeure. Le 21 juin 2019, la fillette de 11 ans est retrouvée pendue dans sa chambre. Un drame qui, pour ses parents, est directement lié au harcèlement qu'elle subissait de la part de ses camarades, mais aussi de sa professeure de français, qui, selon les parents, encourageait ce harcèlement. Comme le jour où la professeure a confronté la fillette au reste de la classe. Elle devait expliquer pourquoi elle se sentait harcelée. Et les élèves avaient le droit de lui poser toutes les questions qu'ils voulaient. Et elle s'est fait huer, railler, moquer. L'enseignante, aujourd'hui âgée de 62 ans et suspendue depuis par l'Éducation nationale, reconnaît avoir parfois été sévère ou maladroite avec Evaël, mais a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse me reprocher ça. Ça voudrait dire que j'avais prémédité d'embêter cet enfant et puis que j'instrumentalisais d'autres élèves. Non, enfin, pour moi, ça me blesse d'une manière absolument waouh. La professeure de français a-t-elle joué un rôle dans le suicide d'Evaël, survenu 2 mois après que la fillette a changé de collège? La question sera au cœur de ce procès, qui va durer 2 jours, et où l'enseignante encourt 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende. C'est derrière les murs de cette école de Saône-et-Loire que les faits auraient eu lieu. Des professeurs accusés d'avoir obligé des élèves à leur faire des massages notamment. L'alerte a été lancée par une professionnelle de santé après plusieurs témoignages. Des enfants et des parents qui m'ont dit que les enseignants faisaient un tirage au sort pour que les enfants soient esclaves de maîtres et maîtresses, servir le café, le thé et de faire des massages. Nous avons pu joindre la maman d'une fillette concernée par ces massages. Elle se dit choquée. Je suis pas d'accord en fait. Donc il y a quand même des limites avec tout ce qui se passe. Enfin, c'est des choses qui se font pas. Pour l'heure, les enseignants, toujours présumés innocents, ont été suspendus, mais ils nient les faits. Moi, j'ai eu une enseignante qui m'a dit, mais c'est pas des massages, c'est des pincements. Attention, un massage, ça peut avoir une connotation. Là, c'est pas du tout le cas. Une enquête a été ouverte pour agression sexuelle et corruption de mineurs. Une cellule d'écoute a été mise à disposition. Alors aussi, il faut voir que les médias américains sont très différents. En France, il y a une pensée unique. J'entends, on est vraiment... la France d'aujourd'hui, c'est l'Union soviétique d'il y a 40 ans, au niveau médiatique. Hein. Les journalistes valent d'ailleurs pas beaucoup mieux, parce que littéralement, ils appliquent la parole, la pensée unique. Point final. C'est la pensée qui vient en haut, et on la répercute avec des intonations différentes selon les médias, mais en gros, c'est ça. Alors que quand on va aux États-Unis, et on s'aperçoit aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus, prenez le Washington Post par exemple, New York Times, sont des journaux qui sont traditionnellement plutôt pro-démocrates. Sont plutôt démocrates. Moi, j'y suis abonné aux 2, je les lis régulièrement, et on voit que pendant la période Biden, alors c'était totalement au support de Biden. Aujourd'hui, ils sont aperçus un petit peu de l'évolution des choses, donc ils ont adouci leur langage, mais ils restent très critiques par rapport à Trump, par rapport à la Russie, etc. Néanmoins, pendant la période Biden, il y a beaucoup d'articles qui ont été faits dans le New York Times qui étaient critiques par rapport à l'Ukraine. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont jamais apparues dans nos médias, mais qu'on trouvait dans le New York Times ou Washington Post. Ça veut dire que, il y a bien d'autres médias en plus, mais ça veut dire qu'aux États-Unis, le public a une vision plus large du conflit et comprend mieux le conflit d'ailleurs qu'en France. Même les experts d'ailleurs. Non, mais le traitement de la question ukrainienne aujourd'hui en France témoigne d'une crise
profonde, voire d'un effondrement du journalisme français. Totalement, alors, totalement. C'est une véritable catastrophe. Il se trouve que j'ai eu entre les mains des documents, des archives déclassifiées Secret défense. Sur le secret défense, sur l'histoire de la construction européenne, et que j'ai découvert que les architectes, ce qu'on appelle les pères fondateurs, n'étaient pas ce qu'on a dit, et que le projet Europe puissance, Europe sortie de la résistance, Europe sortie de la ferveur des peuples, tout ça c'était une imposture. Alors vous nous dites qu'au départ, selon vous, l'Europe est une commande, un complot américain. L'Union européenne serait l'invention d'un trio infernal. Walter Hallstein, l'ancien nazi qui deviendra le premier président de la Commission européenne, Robert Schuman, l'ancien pétainiste, Jean Monnet, l'agent de la CIA. Le gène déconstructeur qui mine et fragmente l'Europe d'aujourd'hui, il était dans l'ADN du corps d'intention des pères fondateurs. Je suis tombé par hasard sur une lettre de la Chase Manhattan Bank à Jean Monnet, où le président de la Chase Manhattan, qui est un homme des services secrets, donc de la CIA, dit « On est heureux de vous avoir comme déposant et comme bénéficiaire ». Bon, cette lettre, je la publie. En remontant, j'ai constaté qu'il y avait des versements secrets de dollars venant des milieux de la CIA à Schuman et à Monnet pour des opérations d'influence, c'était la contrepartie, au service des intérêts américains. Et là, je me suis dit, on nous a menti. Les historiens, en tout cas, contestent ce que vous dites et on vous traite de complotiste à l'occasion de cette publication. Vous savez ce que c'est que le complotisme? Ce sont des rumeurs, ce sont des fantasmes. Moi, j'apporte 111 pages d'archives déclassifiées. Donc c'est le contraire du complotisme, c'est la vérité, ce sont les preuves, ce sont les faits. Vous permettez, oui. Mathieu, on l'apprend à l'instant, d'autant plus que parallèlement à cela, l'Ukraine, on l'apprend, soutient la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours dans la guerre avec la Russie. D'autre part, Washington déclare lever immédiatement la suppression de l'aide à l'Ukraine. Washington et Kiev vont conclure un accord sur les minerais dès que possible. Ça, on l'apprend à l'instant. C'est la raison pour laquelle on se pose la question de ce paradoxe. Ce paradoxe, c'est même cette dissonance cognitive. C'est-à-dire, il faut comprendre, est-ce qu'on est à la veille de la paix ou est-ce qu'on est à la veille de la guerre? Et là, le commun des mortels se dit, je ne suis pas certain de vous ne comprenez pas? Je vais vous le dire. Vous vous êtes fait avoir. Comme d'habitude, on essaie de vous dire, on vous fait peur, on vous envoie la guerre. Macron ne fait que vous faire peur. Pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autre chose, on ne parle pas de Jean-Michel Trogneux, on ne parle pas du fait que nos taxes et nos impôts sont complètement volés, que la France est en déficit, on ne parle pas que nous sommes complètement soumis aux États-Unis depuis des décennies, on vous le dit aussi, mais nous sommes que des complotistes. Enfin voilà, un peu comme le Covid, vous vous êtes fait avoir et maintenant vous le réalisez. Pendant que Macron parle de guerre et rassemble les généraux d'état-major ou je ne sais quoi, eh bien Zelensky, lui, il dit pardon à Trump d'avoir fait le con et je signe ton accord bien évidemment. Merci, au revoir et bon dimanche. La cérémonie d'ouverture de l'exercice naval international Ceinture de sécurité maritime 2025 a eu lieu dans le port de Chabahar en Iran, à laquelle ont participé non seulement des navires iraniens, russes et chinois, mais aussi les délégations de plus de 10 pays. Cet exercice se déroule pour la 7e fois, mais c'est la première fois qu'il s'organise dans les eaux de la mer d'Arabie en 2018. Une réunion d'information a également eu lieu sur la prochaine phase navale. Pendant plusieurs jours, environ 15 navires de soutien et de combat ainsi que des hélicoptères de l'aviation navale effectueront des missions de libération des navires capturés, de recherche et de sauvetage en mer, ainsi que des tirs d'artillerie sur des cibles maritimes et aériennes dans le nord de l'océan Indien. Notre détachement est arrivé afin de participer à des exercices conjoints avec l'Iran et la Chine pour établir une coopération entre nos marines en vue de repousser toute menace en mer. Il y a une alliance magnifique entre l'Iran, la Russie et la Chine, ce qui peut aider tout le monde dans la région. Ce sujet précis qui est la guerre en Ukraine, entre du coup la Russie et finalement les pays de l'Occident, moi je pense qu'il faut aussi se rappeler comment elle a été déclenchée cette guerre et se rappeler de manière neutre et non pas par la propagande. Après la guerre froide, il y a eu un traité qui s'est fait entre les États-Unis et la Russie, à savoir que l'OTAN ne bougerait pas d'un pouce. NATO would not move by an inch à l'Est. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, les États-Unis, par le biais de l'OTAN, parce que comme c'est le pays le plus puissant du monde, ils contrôlent l'OTAN, quoi qu'on en puisse dire, ils ont continué de s'installer en Europe, de mettre leur base militaire dans tous les pays de l'Union européenne,
jusqu'à atteindre l'Ukraine, à savoir aux frontières de la Russie, où ils ont mis leur base militaire en Ukraine, leurs missiles pointés vers la Russie. Et donc après, ils font les choquer quand Poutine il met ses troupes aux frontières. Ils disent, regardez le méchant Poutine, il menace l'Ukraine. Sauf que ce qui vous montre pas, rien qui a évolué dans le virus. Il y a juste cette séquence qui est arrivée comme un ovni et qui est posée au milieu. Ce qui est une signature d'un trafic. Voilà. C'est ce que disait le professeur Montagnier, Exactement. prix Nobel de médecine, qu'on a traité de sénile, etc., qui a été renvoyé à ses cordes avant sa mort. C'était assez, Mais le professeur Montagnier était pas le seul à le dire, parce que lui-même se basait sur le travail de chercheurs indiens qui avaient pu mettre en relief cette fameuse insertion, et même des Français ont montré que c'est étonnant cette insertion-là, ce site furine qui est arrivé d'un coup et qui est complètement Et alors on dit, artificiel. il est arrivé comment celui-là? On sait aujourd'hui? Eh bien, on le sait très bien, puisque c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est Ralph Baric, l'Américain, le grand chimiste, le grand alchimiste, si on peut dire. qui a lui-même découvert en 1997. Ouais, ça date pas d'aujourd'hui. Que en fait, c'était ce site furine-là qui pouvait permettre le saut d'espèces. C'est-à-dire que c'était ce site furine qui pouvait permettre à un virus de chauve-souris de sauter la barrière d'espèces et de se retrouver pathogène pour l'homme. Alors, donc il est arrivé par Ralph On Baric. continue ce feuilleton, ce feuilleton en tout cas, qui nous a tous mobilisés sur la planète. Donc, le virus, alors on ne sait pas. Oui, vous dites fuite ou pas fuite, on ne sait pas. Oui. Si. Alors, ce qu'on peut dire maintenant, avec une quasi-certitude, c'est que le virus est artificiel. Voilà. Il y a les preuves, il y a les empreintes, on sait ce qui a changé, ce qui a été mis, ce qui a été inséré. D'accord. On le sait. Bon, mais alors, après, et comment il est... Il est artificiel. Oui. Bon, maintenant, est-ce qu'il a été diffusé accidentellement ou volontairement? Ça, on ne sait pas, très franchement. On ne sait pas. Ouais. Honnêtement, il a été on ne sait diffusé, mais on ne sait pas si c'est un accident, une fuite accidentelle ou une fuite voulue. Voilà. D'accord. Et si c'est une fuite voulue, ce qui est très vraisemblable... Ah, vous n'en savez rien, Corinne, franchement. J'en profite de cette magnifique transition pour vous parler de l'information qui va suivre. Puisque la 17e minute, nous avons vu pour le Covid, ce n'est plus un secret maintenant, vous vous êtes fait avoir pour le Covid aussi. Mais là, je vais vous présenter en exclusivité le bureau ovale de l'ancien président Biden. Regardez avec moi. Eh oui, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'était la Maison Blanche de Joe Biden. On vous a dit depuis toujours que vous étiez dans un film, que vous regardiez un film. Eh bien, lui, il a son studio pour vous tourner des vidéos et vous avoir fait croire qu'il était président pendant tout ce temps-là. Mais ça, c'est une suite qui arrivera après. C'est trop brutal pour les endormis. Donc, je vous laisse apprécier cela. Bonne vidéo, hein. The 20 million people who are definitely dead marked as alive in the Social Security database. Why were hundreds of millions of dollars of Small Business Administration loans were given out to people aged 11 and under, according to the Social Security? I mean, like, these must be some very enterprising 8-year-olds, you know. And some pretty strong 150-year-olds. Yes, exactly. As the president said, you know, we have an enormous number of people marked as alive who are 160. He didn't know the country was that healthy. Mais attendez, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Des gens, 20 millions de personnes inscrites et qui sont censées être mortes, qui ont 160 ans. Ah ben ça, si c'est pas de la fraude à la sécurité sociale, fraude à la sécurité sociale. Ils ont une sécurité sociale aux États-Unis. Merde alors! Oh non! Ah non, mais parce que moi je pensais que le système de santé aux États-Unis, vous voyez, en France, nous on est mieux. Ben, ils en ont une quand même, une couverture sociale aux États-Unis, sauf qu'elle n'est pas universelle comme en France. Donc petit cours d'histoire pour ceux qui ne le savent pas. Oui, les États-Unis disposent d'un système social de santé, oui, une couverture santé, mais qui passe par le biais des employeurs et des agences privées, ainsi qu'un minimum de pourcentage de l'aide publique. Voilà. Donc, ce qui fait que tout le monde n'a pas une couverture sociale, donc tout le monde ne peut pas se soigner. Effectivement, si vous ne travaillez pas, etc., ou vous avez très peu de moyens,
effectivement, vous ne pouvez pas souscrire à une couverture sociale santé. Et donc, si vous devez vous faire soigner, vous devez payer l'intégralité de vos frais. Ceci étant dit, cela représente 8% sur 330 millions d'habitants. Voilà. Et le reste ne meurt pas sur les brancards dans les hôpitaux. Donc ça, c'est un petit cours d'histoire pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais mis les pieds là-bas, qui n'ont jamais vécu, donc qui ne savent pas. En fin de compte, on leur explique gentiment, mais sûrement. Encore faut-il écouter. Oui, bien sûr. Alors là, on est en train d'assister à des événements dramatiques en Roumanie. Donc, on a Călin Georgescu, qui est un souverainiste, donc qui s'oppose farouchement aux mondialistes, qui était arrivé en tête d'un premier scrutin. Donc là, le vote a été annulé sous prétexte d'une soi-disant ingérence russe sur TikTok. Donc déjà, ça a provoqué un scandale et ça a permis à nos petits censeurs au brushing parfait d'aller faire les malins sur les plateaux télé. Donc ensuite, les autorités roumaines ont arrêté Georgescu, on a reprogrammé des élections et là, dimanche, on a appris que sa candidature a été rejetée, apparemment sur pression de l'Union européenne. Donc ça veut tout dire. Donc voilà, officiellement, la Roumanie est redevenue totalitaire et l'Europe, il n'y a plus que les abrutis qui ne voient pas qu'elle est à 2 doigts de devenir une dictature. Oui, la Roumanie n'est en effet pas un cas isolé. Ben non, alors l'Ukraine a annulé ses élections, la Roumanie a viré son candidat dangereux, l'Allemagne avait prévenu qu'elle ferait pareil si le candidat de l'AfD passait, la France ne respecte pas le résultat des urnes, une femme non élue contrôle l'Europe, des petits commissaires aux cheveux soyeux et ondulés veulent contrôler tous les narratifs, donc ça commence à faire beaucoup. Et c'est la même bande de petits tyrans qui viennent ensuite pontifier sur la démocratie et nos valeurs et gna gna gna, c'est insupportable. Mais surtout, si les peuples laissent passer ça, ça créera un dangereux précédent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que toutes les futures élections feront à chaque fois gagner des mondialistes ou alors on les refera. Voilà. Donc vous me direz, en France, on n'aura même pas le problème vu que tous les partis autorisés sont pro-UE, pro-OTAN, pro-Ukraine. Comme ça, les élections, c'est du velours à chaque fois, malgré les petites pièces de théâtre qu'on joue pour les castors sur le retour du fascisme. Mais pourquoi ça a été aussi violent et radical alors en Roumanie ? Parce que personne ne vous le dira, mais en Roumanie, l'OTAN est en train d'installer sa plus grande base sur la mer Noire, juste en face de la Crimée. Donc l'objectif est à nouveau de menacer la Russie en se donnant la possibilité d'ouvrir un nouveau front, ou en tout cas une nouvelle base de lancement d'opérations de déstabilisation, puisque l'Ukraine devrait bientôt se pacifier. Et on connaît le mode opératoire, provoquer la Russie jusqu'à ce qu'elle réagisse, et puis crier au loup et au méchant dictateur qui va envahir l'Europe. Oui. Et c'est sur cette magnifique révélation que je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Et je vous remercie d'avoir regardé Mickaël pour le peuple, et je vous dis à bientôt. Ciao!